caché derrière le volant de l'idée de Volkswagen. Le concept extrême serait hors route, bien qu'il ne s'agisse que d'un travail léger en ce qui concerne ce dernier, nous a donné un aperçu de son esprit supplémentaire, quelque chose qui manquait sans doute aux machines à badge d'identification de Volkswagen jusqu'à présent. Alors espérons que la marque pourra exploiter une partie de cette personnalité pour ses futures voitures de série. Au fur et à mesure que les concept cars disparaissent, l'identifiant de Volkswagen Extreme n'est pas autant une machine à tarte dans le ciel que certains. Pour commencer, il se déplace par ses propres moyens, ce qui signifie qu'Automoto Maroc pourrait prendre le volant pour l'essayer. Mais d'abord, un peu de contexte. L'Extreme a été conçu et construit par l'équipe passion Amphrien de Volkswagen, forte de 68 personnes. Le concept est basé sur un prototype ID4 GTX de seconde vie qui a été utilisé comme voiture de test et de développement de logiciels pendant sa phase de développement d'origine. Il y a donc un élément de durabilité et de circularité dans l'Extreme, avec le 2 et un machine de développement de 6 mois ayant parcouru environ 2000 km dans sa première vie. Équipé de la batterie de 77 kWh de Volkswagen, la puissance de la GTX est passée de 295 chevaux à un total de 382 chevaux, un bond en avant, le moteur arrière de la voiture basé sur MEB recevant la plus grande mise à niveau. Cet élément de développement développe 275 chevaux à lui seul, par rapport à la sortie standard de 201 chevaux de la GTX, tandis que le moteur de 107 chevaux monté à l'avant reste inchangé. Cependant, par rapport à la production en série GTX, Extreme propose une transmission intégrale permanente, son moteur avant fonctionne toujours, contrairement à la GTX, dont l'essieu avant ne s'enclenche que lorsque la voiture détecte un patinage des roues. Cette puissance supplémentaire est seulement un peu plus de poids grâce à la barre de toit robuste et à la barre de bâche avant, plus des roues de 18 pouces plus grosses et des pneus tout-terrain complets. Signifie que l'Extreme passera de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes, soit près d'une seconde complète plus rapide que l'ID4 GTX. Ces roues sont contrôlées par la suspension Sport Rally kW, qui a apporté une augmentation de 30 mm de la hauteur de caisse. La voie de la voiture a également gonflé de 20 mm tout autour, tandis que de nouvelles extensions de passage de roues noires imprimées en 3D plus larges de 50 mm couvrent la largeur supplémentaire. Ils ajoutent un look tout-terrain approprié, ainsi que la barre lumineuse LED pleine largeur sur la galerie de toit et le travail de peinture, alors qu'ils comportent des décalcomanies noires et orange. Le travail du corps blanc a été fini à la main avec un effet brossé pour donner l'impression de marques boueuses, qui ont ensuite été laquées. Il a l'air cool. Les changements sont plus subtils à l'intérieur et se résument à une paire de sièges baquets de soutien fini en tissu en microfibre noire avec des coutures orange, des appuis-têtes, brodés Extreme, plus un matériau plus doux au toucher pour le tableau de bord, des accents orange supplémentaires et un changement de couleur similaire pour ID de Volkswagen. Tableau de bord lumineux LED. Il s'agit strictement d'une 4 places, avec des sièges arrière plus subtilement sculptés. Hors ligne, l'Extreme n'est pas aussi explosif qu'on pourrait le penser. Il est clair que l'équipe a cartographié le pouvoir de toujours entrer en douceur plutôt qu'avec un gros coup, comme vous le trouverez dans une Tesla. Ce n'est pas une mauvaise chose, car sur notre parcours d'essai sous zéro, cela signifie qu'il n'y a pas de patinage des roues, la technologie à 4 roues motrices déployant simplement la puissance sans problème. Au fur et à mesure que je roule, la puissance arrive et l'Extreme commence à prendre de la vitesse rapidement, le sifflet de la galerie de toit est en fait le meilleur indicateur de ma vitesse croissante, et noie le bruit du générateur de son externe provenant de la Porsche Taycan, comme même pour un concept, le raffinement est toujours bon. Comme la voiture standard, le freinage régénératif supplémentaire en mode B pourrait encore être plus fort. Mais, les freins mécaniques sont à la hauteur et l'adhérence des gros pneus dans ces conditions est très rassurante. En parcourant le parcours de slalom que Volkswagen nous a préparé, la qualité qui me frappe vraiment à propos de l'idée Extreme est à quel point elle est toujours directe, malgré la hauteur de conduite plus élevée et le nouveau caoutchouc. En fait, la suspension au toucher coûteux contrôle relativement bien le roulis, non aidé par le poids encore important, fournissant suffisamment de rétroaction à travers le siège pour juger de l'adhérence, les pneus plus larges donnant également un peu plus de poids à la direction. Mais il est toujours utilement précis, malgré la conception des blocs du banc de roulement axé sur le tout-terrain. Mais peut-on vraiment parler de concept car dans le cas de cette idée Extreme ?
Ne s'agit-il pas tout simplement d'un chocard, et rien de plus? Ceux qui veulent voir la bête en face à face ont dû se rendre à l'Idé-Tréfène, en Suisse, du côté de Locarno. Nous sommes vraiment impatients de savoir comment les amateurs d'électromobilité accueilleront ce modèle. En fonction des réactions de notre communauté, nous déciderons de la suite à donner au projet, a commenté, responsable de la gamme MEB. Si vous voulez une électrique tout-terrain chez Volkswagen, il fallait donc manifester votre intérêt, sur la toile, ou sur place. L'autre élément impressionnant est le moteur arrière prototype. Même avec le ESC activé, il permet plus de patinage, de sorte que vous pouvez véritablement mettre en jeu l'essieu arrière par le biais de changements de direction, en utilisant l'accélérateur pour diriger subtilement la voiture depuis l'arrière, ou si vous le souhaitez, des beignets complets peuvent également être au menu. Comme nous l'avons découvert, c'est le genre d'interaction dynamique que nous attendions de l'ID4 GTX dès le premier jour. Les effets supplémentaires et plus divertissants du moteur arrière de développement aident à surmonter le châssis plat de la GTX. Alors, à quel point l'ID Extreme est-il proche d'une réalité de production? Eh bien, l'équipe de Volkswagen dit qu'elle a été conçue pour montrer le potentiel de la plateforme MEB et évaluer les commentaires des clients après ses débuts au festival ID à Locarno, en Suisse. Les retours ont été bons, donc même si l'Extreme n'atteindra peut-être pas la production comme nous le voyons ici, des éléments pourraient se répercuter sur la gamme ID de Volkswagen.